Bonjour, mon nom est Anne-Marie Saint-Pierre. Bienvenue à Parlons des vraies affaires. Bon, dans l'émission d'aujourd'hui, on va parler de tisser des liens. Comment tisser des liens, en fait, avec notre prêteur? On va faire un petit peu de savoir-faire, mais surtout de savoir-être. Donc, je vais remercier d'abord mes invités d'être avec moi aujourd'hui. On en a deux, à notre plus grand bonheur. Donc, je vous présente Mélanie et Éric. Donc, les femmes d'abord. Mélanie, je vais te laisser te présenter et ensuite, ça va être Éric. Merci, Anne-Marie. Mon nom est Mélanie Loranger. Je suis directrice développement des affaires au niveau des produits complémentaires actuellement. Desjardins Entreprises, ça couvre quand même un large territoire. Au niveau des entreprises, on est surtout au niveau des maritimes, du Québec et de l'Ontario, mais ça, c'est sans compter les filiales et les autres groupes qui existent à travers le Canada. Moi, ça fait depuis 2003 que je travaille au sein du mouvement et dont une dizaine d'années en entreprise. Donc, j'ai occupé divers postes là, au sein du mouvement. Bonjour, Éric Gosselin, conseiller en entrepreneuriat à l'Association communautaire d'emprunt de la Rive-Sud. Donc, j'œuvre à titre de prêteur non traditionnel au sein de cette association-là. Et auparavant, j'ai travaillé pendant de longues années en termes de coordonnateur d'une subvention qui, justement, aidait les entrepreneurs à partir lorsqu'ils n'avaient pas accès à du financement traditionnel. Donc, on est beaucoup dans le, justement, non traditionnel en ce qui me concerne. Donc là, on parle plus de programmes qui s'appliquent. Effectivement. D'accord. Justement, ça m'amène à ma première question. Les types de financement à faire, c'est quoi? C'est sûr qu'on ne fera pas au niveau des types de financement conventionnels. Là, je ne peux pas parler pour Éric là, parce que je ne m'y connais pas, mais au niveau des types de financement conventionnels, je vais en nommer deux qu'on voit généralement, mais c'est sûr qu'il existe une panoplie de possibilités parce qu'il existe autant de montages financiers que d'entreprises. Oui. Je pense que tu vas être d'accord avec moi Tout à fait. à ce sujet-là. Oui. Donc, les marges de crédit. Donc, les marges de crédit, bien ça c'est pour le fonds de roulement. Oui. Bien trop souvent, on retrouve des achats d'immobilisation là-dedans. Je pense que Trop souvent, oui. tu l'as Et dit. quand on parle de fonds de roulement, là, on parle vraiment de votre liquidité, là. C'est ça, exactement. Oui. C'est le sang de l'entreprise, Oui. c'est ce qui fait vivre à long terme l'entreprise. Si on parle d'achat d'équipement ou peu importe, d'immobilisation, immobilisation veut dire vos actifs, donc une bâtisse, de l'équipement comme je le mentionnais. Ça, on parle plus d'un prêt à terme. Donc, c'est du long terme. Pas avec la marge de crédit, mais on y va via un prêt à terme. Le prêt à terme, bien, on l'amortit, qu'on dit, selon la durée de vie utile de l'équipement ou de la bâtisse ou peu importe. Mais tout ça, c'est fait dans... je peux parler pour Desjardins. Ce qu'on fait, c'est qu'avec nos membres et clients, on offre une gamme de produits et services. On fait une offre globale et entière aux clients pour s'assurer qu'on répond à l'ensemble de ses besoins. Pas simplement du financement, mais tout ce qui l'accompagne au niveau des opérations. Puis ça, je pense que c'est un élément qui est important de faire le tour pour le client. Tout à fait. Puis toi, Éric? Et quand on a, en temps normal, pas accès à ce genre de financement en institution, il existe aussi beaucoup de programmes en marge, justement, des systèmes institutionnels bancaires. Entre autres, pour l'Association communautaire d'emprunt de la Rive-Sud, on a notre fonds propre qui est un prêt à terme, mais qui est très flexible justement en termes des conditions et de la façon de le rembourser ou de l'amortir. On travaille aussi avec un autre prêteur national qui, lui, par contre, est spécialisé pour les gens qui ont un bon crédit et qui sont dans la tranche spécifique de 18-39 ans. Donc ça, c'est ce qu'on travaille au quotidien, mais ça ne s'arrête pas là en termes de ce qui existe. On a aussi des fonds spécialisés qui peuvent être soit des fonds locaux d'une région ou d'une autre sur le territoire, ou encore on a des fonds spécialisés d'une autre façon, exemple des prêts pour les femmes, des prêts pour les nouveaux immigrants, ce genre de choses-là, permet donc de justement compléter. Bien souvent, on va venir en complémentarité justement avec du financement. On va se joindre dans des montages financiers traditionnels. On va prendre une portion d'achats qui ont besoin d'être faits, mais qui, en temps normal, ne répondent pas avec des critères standards.
Et justement, on va tomber plus au niveau de ces financements-là. La première question que j'ai le goût de vous poser, c'est avant le financement, comment on se prépare? Oh. C'est quoi la documentation qu'on a besoin de présenter quand on va pour du financement? Je pense qu'on va être d'accord tous les deux là-dessus. Je pense que n'importe quel prêteur va être d'accord. C'est ce qu'on appelle votre tableau de bord. Mais dans notre jargon, nous autres, c'est votre plan d'affaires. Votre plan d'affaires, là, c'est tellement essentiel, c'est votre Bible, c'est quelque chose que vous allez voir dans les moindres détails, tout y est là-dedans. Oui. Encore là... C'est un outil de gestion après, en plus. Oui, tout à fait. Non, c'est vraiment un outil de gestion également. Puis, ce qu'on peut faire aussi, Desjardins offre aussi la possibilité aux jeunes entrepreneurs, via leur site desjardins.com, via Coop-moi, qui est un onglet qui était très facile à avoir accès, que vous avez un plan interactif pour votre plan d'affaires puis votre plan marketing aussi, qui peut être très intéressant. Parce qu'on sait que ça peut évoluer au fil du temps. Fait qu'on peut le sauvegarder, puis quand on vient le moment de présenter notre projet, bien, c'est là. Tu es d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Puis moi, ce que j'ajouterais, c'est que peu importe d'où vient le plan d'affaires, l'essentiel n'est pas nécessairement le contenant, mais bien le contenu. Qu'on me présente une étude de marché à la première page ou à la 12e page, ça fait absolument aucune importance. Le but, c'est vraiment que la matière s'y retrouve. Donc, on parle essentiellement de la pierre angulaire qui est le plan d'affaires avec, bien sûr, les prévisions financières. On a l'historique de crédit qui est un autre élément qui est regardé autant en institution que dans le financement non traditionnel. Et à ça, bien, une panoplie de pièces justificatives qui viennent justement, soit un emplacement, donc on veut un bail commercial, une preuve de couverture d'assurance. Ce genre de choses-là est assez standard dans le domaine. Mais j'ajouterais même que votre plan d'affaires, c'est ce qui va faire que on va le lire parce qu'on les lit. Oui. On ne fait pas juste les mettre sur les tablettes, toujours. On les lit et on vérifie les prévisions financières. On vérifie si ça balance. Est-ce que c'est trop joyeux, disons ça comme ça, ou passé. ou passé. On va faire la part des choses. Mais tout ça pour dire que le plan d'affaires, c'est vraiment, comme tu l'as dit, c'est la pierre angulaire. Là. Oui. C'est vraiment là où on va savoir comment tu te différencies de tes concurrents. Oui, et à ce moment-là, est-ce qu'il y a de l'information que l'entrepreneur doit maîtriser avant d'aller vous rencontrer? Qu'est-ce qu'il doit savoir quand il se présente chez vous? Oh mon Dieu! En fait, je vais prendre la balle au bon. Ben oui. Au niveau de l'étude de marché, bien évidemment, on doit connaître à qui on vend, premièrement. On doit être capable de l'expliquer d'une façon concrète. Oui. On doit évidemment maîtriser ses coûts, donc ce qu'on appelle en bon québécois le cost. Donc, ton coûtant, c'est important pour savoir si tu fais justement des profits. Donc, ça, c'est l'élément clé. Ensuite, on va aussi parler de maîtriser les frais fixes et d'avoir des objectifs qui sont clairs et qui sont atteignables en termes de prévision financière, justement, de dire, bien, qu'est-ce que je vais vendre, combien je vais vendre et est-ce que je fais de l'argent avec tout ça? Oui. C'est pas mal l'essentiel de la maîtrise. La guerre, comme on dit. Pour ce qui me concerne, en tout cas. Oui. Maintenant, j'aimerais ça qu'on parle, quand on va vous voir, il se passe quoi? Première des choses, comment on se prépare, là? Comment, disons, on s'habille pour aller vous voir, là? Y a-t-il qu'est-ce que ça prend, là? Parce que je pense qu'il y a des gens qui se questionnent là-dessus. Comment on se présente physiquement, là? Mais c'est ça, on s'est posé la question parce que c'est du financement non traditionnel puis du financement traditionnel. Parce que ça peut peut-être différer d'un à l'autre, là. Ça serait intéressant de voir les distinctions. Pas tant que ça. Pas tant que ça, honnêtement. Non, on se rejoint pas mal. OK. En somme, là, c'est vraiment pas compliqué. L'entrepreneur, quand il se présente pour son prêteur, là, son partenaire, parce que c'est ça, on est partenaire à la base, c'est la même chose que s'il allait décrocher un client. Il voudrait convaincre un client. Oui. C'est la même chose pour un fournisseur. C'est aussi simple que ça. On s'habille de façon convenable. OK. J'ajouterais à ça, évidemment, dans le cas du non traditionnel, oui, c'est important l'habillement. Moi particulièrement, c'est peut-être personnel, mais c'est l'hygiène corporelle en tant que telle, que ce soit de ne pas sentir un excès de parfum ou encore, justement, de simplement
pas assez. Ça, c'est quelque chose, j'ai déjà eu à l'époque des collègues de bureau qui disaient « Mon Dieu, comment t'as fait pour endurer ça pendant 1 heure? » En fait, c'est un petit peu ça. T'sais, on ne veut pas que ça devienne une blague parce que ce qu'on essaie de faire avec une rencontre, c'est justement d'établir notre crédibilité. Puis, c'est une des choses qui peut la heurter, justement, cette crédibilité-là. Moi, j'ai le goût là, de vous demander, la fameuse poignée de main, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Est-ce que ça vous parle? Parce que moi, personnellement, ça me parle, la poignée de main de quelqu'un. J'ai le goût de vous entendre là-dessus. Quand vous rencontrez quelqu'un là, qui va vous dire, moi, je vais avoir une entreprise et je vais avoir 250 employés et ça va être énorme. Je suis convaincue. Puis pas juste la poignée de main, là, au niveau de son être, là, est-ce que ce bout-là, c'est important? En fait, oui, un regard franc et une poignée de main ferme. Oui. Moi, je vais souvent m'amuser dans des événements de réseautage à dénoncer une poignée de main qui n'est pas ferme ou qui est manquée. Je vais dire, OK, ça, c'était manqué. On va recommencer. Donc, on se donne le droit aussi de recommencer. C'est une façon de le voir, qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon, mais bien qu'on se donne la chance de recommencer pour faire les choses comme il faut. Et en même temps, si on a manqué une poignée de main, on peut utiliser l'image pour dire que ça peut peut-être partir mal la relation. Donc, oui, c'est essentiel d'être authentique. Oui. Mais une main molle versus une main qui écrase, c'est pas mieux non plus. C'est pas mieux non plus. Non. Ou une main moi. Oui. Maintenant, on va passer... de quoi on parle quand on rencontre notre prêteur? De quoi? Est-ce qu'on doit tout dire? Comment... je vais répondre. Hein? Mais c'est... Tu sais, encore là, c'est pas compliqué. C'est sûr qu'à la base, le lien de confiance, il faut qu'il soit là. Oui. OK? Si on part de la prémisse que le lien de confiance est là, c'est sûr et certain que quand il vous pose des questions, là, c'est important de répondre. C'est encore là, c'est un lien de confiance qui va se renforcer au fur et à mesure que la relation va se développer. Puis c'est sûr que moi, en tant qu'institution, que je représente une institution financière traditionnelle, j'ai pas le choix de poser des questions parce que je suis régie par des normes, des lois, puis il y a une conformité, je me dois de la respecter. Oui. Je vous donne l'exemple, la résidence fiscale. La résidence fiscale, ça veut dire où je paie mes impôts. Mais moi, je suis obligée de le savoir pour les entreprises, autant pour les bénéficiaires. Les bénéficiaires, on parle d'actionnaires. Pour moi, ça, c'est hyper important de le savoir. C'est sûr et certain que, surtout avec tout ce qu'on entend parler... C'est ça, c'est le sujet du jour, on s'entend là. Fait que c'est sûr et certain qu'on va poser des questions. Puis, je pense que Éric va être d'accord avec moi, c'est que si on a un doute, vous semez le doute... ça n'aide pas la cause. Non, vraiment pas. Non, ça n'aide pas la cause. On va aller revalider et on va trouver un moyen de le revalider si on n'est pas certain. Oui, tout à fait. Donc, la meilleure politique... Carte sur table, je le dis toujours. Explique-moi, donne-moi les réponses que j'ai de besoin. N'aie pas honte d'un point ou un autre. C'est un accueil qui se veut sans jugement. On veut poser les questions pour comprendre et non pas pour juger. Oui, on a un travail qui implique est-ce qu'on va prêter ou non, mais avant tout, l'approche, elle est humaine et on va dire, je veux avoir cette réponse-là. Et bien souvent, le malaise peut être tout à fait anodin, mais le fait de ne pas vouloir répondre, ça crée un doute. Fait qu'on est mieux d'avoir cette réponse-là, même si finalement, c'est peut-être pas grand-chose, mais au moins, je le sais que tu es franc avec moi. Oui. Bien justement, est-ce qu'on est obligé de tout savoir quand on est entrepreneur et qu'on va vous rencontrer? Justement, le doute vient peut-être, l'hésitation vient peut-être de là. Un entrepreneur qui va me dire qu'il est capable de faire tous les chapeaux, c'est impossible. À la base, il faut vraiment s'entourer de professionnels. Professionnel ne veut pas nécessairement exclure la famille, parce que dans notre entourage immédiat, il peut y avoir des personnes qui ont les compétences. Oui, puis qui vont avoir le goût de nous aider dans un démarrage d'entreprise, on s'entend là. Exactement. Mais aussi, c'est la compétence des personnes qui nous entourent. C'est ça qui va faire la différence. Puis ça va être en complémentarité avec l'entrepreneur et au sein de l'entreprise. Fait que tout le monde va en bénéficier, là, finalement. Donc, l'homme-femme orchestre, non.
Non, le moins possible. On ne peut pas être bon dans tout. Non. On ne peut pas non plus, même si on est bon, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on aime ça le faire. J'ai déjà vu des ingénieurs abandonner des carrières pour faire de l'éducation canine parce que même s'il était bon, il détestait ça. Donc, partir à son compte, c'est aussi de réaliser un rêve en quelque sorte. Donc, malgré ce qu'on peut avoir reçu auparavant. Oui, on n'est pas tous des comptables, des avocats, des notaires, Exactement. des grands spécialistes de plein de choses. Mais c'est ça, mais même en tant que prêteur, nous autres mêmes, on s'entoure de professionnels. Oui, On tout à sait fait. pas tout. On pose la question à des On sait pas professionnels. tout. Puis bien souvent, la personne, en tout cas, moi, des entreprises que j'ai rencontrées, c'est les mieux placés pour nous parler de leur secteur d'activité, où ils sont, que nous. Oui. Et justement, à ce sujet-là, bien souvent, on va recommander d'avoir des professionnels. On va dire, ce serait important de faire réviser ta convention d'actionnaire. Oui. On peut parler simplement de plan d'aménagement où est-ce qu'on dit j'ai pas pensé que dans l'usage, mon comptoir serait trop proche ou trop loin, qui n'est pas, qui est pas fonctionnel. Avec des Donc là, on professionnels dit, qui vont nous le dire. oui, ça peut avoir de l'air coûteux de faire Oui. affaire avec des experts, mais sauf que ça va vous sauver du trouble. Puis Oui. si nous, les conseillers, on vous le recommande, c'est justement parce que on a vu quelque chose que peut-être vous n'avez pas vu. On ne prétend pas avoir la vérité infuse, mais par contre, on voit beaucoup de dossiers. Donc, C'est un investissement dans c'est son ça. entreprise. Il ne reste pas beaucoup de temps. Si j'aimerais ça que vous me parliez rapidement des risques que vous autres, vous allez évaluer Oh. en quelques minutes. En là. quelques minutes, Oui. OK, je vais essayer de faire ça vite. Oui. Quand on va voir notre prêteur conventionnel, peu importe, mais je pense que vous faites l'analyse sommairement, pas mal comme nous, mais il y a deux facettes qu'on regarde au niveau du prêteur. C'est au niveau qualitatif. Qualitatif, ça veut dire l'équipe de direction et l'actionnaire. Donc, toutes les ressources humaines qui œuvrent au sein de l'entreprise. Le marché dans lequel évolue, ses concurrents, c'est qui? Indirect, direct. Son exploitation, est-ce qu'il y a des enjeux? Ça, on veut les savoir. Oui. Parce qu'on veut les atténuer, ces risques-là. Oui. Et, entre autres, au niveau quantitatif. Quantitatif, on veut dire les chiffres Oui. que vous n'aimez pas tant. Oui. Bien, les chiffres, ça va vous permettre de grandir votre entreprise. Oui, c'est important de connaître Oui. la base. La base veut dire on fait de l'argent ou on n'en fait pas. Oui. C'est aussi simple que ça. Donc, la rentabilité, Oui. la capacité de remboursement, est-ce qu'il est capable de nous payer ou non? Oui. C'est pas juste nous comme prêteurs, mais s'il y a un montage financier, c'est l'ensemble des partenaires. Est-ce qu'on est capable d'être payé? Parce que bien souvent, s'il y en a un qui n'est pas payé, l'autre va suivre oui. très peu. Donc, Et oui, outre l'analyse des risques, qu'on parle de marché, qu'on parle d'opération, qu'on parle de finances, c'est aussi de non seulement avoir remarqué les points spécifiques qui peuvent être problématiques, mais aussi d'avoir élaboré des plans de contingence. Donc, de dire, si jamais ce risque-là s'avère vrai ou qu'il arrive le problème en question, on doit avoir un plan de match en conséquence qui est préparé. Et ce qu'on veut voir dans la documentation, c'est justement ça, que vous y avez pensé Ouais. et que vous avez une réponse quand ça va arriver. c'est ça, parce que la personne qui est en face Oui. de vous, là, votre directeur de compte, votre conseiller, peu importe, elle est en train d'évaluer son risque qu'elle Oui. va prendre, Oui. qui n'est pas nécessairement le vôtre. Mhm. à fait. Le même que celle que l'entrepreneur. Parce que trop souvent, on en discutait tantôt, c'est que les entrepreneurs essayent toujours d'avoir un coup de circuit quand ils démarrent. Mais des fois, c'est pas un coup de circuit, c'est un marathon. Oh oui! Même, je dirais, un ultra-marathon. C'est Oui. que, pour faire ça vite, parce que je sais qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est ça, c'est qu'ils ont oublié d'évaluer les investissements qui étaient faits. Ah, par exemple, s'il y a un nouveau contrat, ce contrat-là, je le décroche. Bien, dans combien de temps qu'ils vont me payer? Sur combien de temps? Oui. Parce qu'il faut que je le Ça va prévoie. nous coûter combien le faire, ce contrat-là? Exactement. Est-ce que je dois acheter Oui. un équipement? L'équipement, est-ce que je dois la rentabiliser? Oui. Les délais de livraison, Oui, est-ce exact. qu'on va les respecter? Oui. C'est ça, exactement. Mes fournisseurs, est-ce qu'ils vont être capables de me suivre? Oui. Fait que c'est pour ça, plusieurs alternatives. Le plan A, c'est ce qu'on souhaite. Mais il faut minimiser les risques partout. Du moins, pas les éliminer, c'est impossible. Mais prévoir différentes alternatives
pour justement les minimiser au maximum. Écoutez, on est déjà à la fin. C'était tellement intéressant. Mot de la fin, quelque chose que vous voulez ajouter? Je dirais, c'est hyper long. C'est un long processus, l'ensemble à faire. Ça prend du temps. C'est de l'investissement de l'entrepreneur. Mais je dirais que si vous croyez en votre projet, ben ça vaut la peine de le mettre sur pied. Super, Éric. C'est long, ça prend des papiers, mais on est là pour vous accompagner aussi dans la démarche. Justement, dans chacune des régions, il y a des organismes de développement économique qui vont prendre le temps de vous rencontrer une fois, deux fois, plusieurs fois pour qu'on arrive à un document qui est cohérent et qui, après ça, peut mener à du financement et du succès, on le souhaite. Et j'ajouterais juste un petit dernier détail. Quand vous éprouvez des difficultés, s'il vous plaît, de grâce, parlez-en avant que ça aille mal. Oui, c'est ça, bien avant que qu'il soit trop tard. Bien, alors, merci beaucoup, Mélanie et Éric, de votre participation aujourd'hui. J'espère qu'on vous a aidé un peu. J'espère que la prochaine fois que vous allez avoir besoin de financement pour votre entreprise, que vous allez être bien préparé, que vous allez avoir pensé à tout et que vous allez savoir quoi faire. C'était le but de l'émission aujourd'hui. Donc, ça m'a fait plaisir, encore une fois, de jaser avec vous et de parler des vraies affaires. Bonne fin de journée.